Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Écoutez, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je viens vous présenter mes vœux les plus sincères, les plus lumineux, les plus joyeux pour vous. Je vous souhaite vraiment une très très belle année. Que tous les vœux les plus chers à votre cœur puissent se réaliser. Et Dieu sait qu'ils sont tous différents pour les uns et les autres. Que tous vos projets de vie puissent prendre forme, prendre le jour cette année, que tous les plans divins qui sont prévus pour vous se réalisent. Voilà ce que je vous souhaite, bien évidemment. Je souhaite pour les flammes jumelles la réunion de votre couple. Je souhaite pour toutes les flammes jumelles la réunion des couples, voilà, des couples de flammes jumelles réunion, et puis pour ceux qui le sont déjà, eh bien une continuité vers la réalisation, l'ancrage de leur mission divine, de leur mission de couple. Et puis, pourquoi pas la fusion cette année. De toute façon, on y vient, on va y venir très vite. Cette année 2022 est l'année des flammes jumelles, vraiment. C'est l'année de l'ancrage des flammes jumelles, c'est l'année des réunions, c'est l'année des fusions. On verra, on en reparlera en fin d'année, mais pour le moment, on est au début. Et c'est bien vers là qu'on tend, selon un certain nombre de messages des guides, et je ne suis pas la seule à en recevoir. Voilà. Ce que je souhaite aussi pour, évidemment, pour le collectif Flammes Jumelles, ça va de soi, mais pour toute l'humanité, je souhaite que le monde se remette à sourire. Oui, que j'ai envie de revoir sourire les gens. J'ai observé, de temps en temps, je me mets en position d'observation de l'être humain. Et ce que je vois et qui me manque énormément, de par certainement, évidemment, la conjoncture dans laquelle on nous fait baigner, malheureusement. Et combien d'ailleurs se font prendre dans ce piège sombre et pourri. Mais j'ai remarqué donc que les visages ne sourient plus. Les visages ne sourient plus, et quand certains sourient, on voit que c'est un sourire faux, sans joie, sans vibration. Voilà, donc je souhaite vraiment, vraiment que le monde se remette à sourire. Je pars du principe, et ma vidéo va être basée là-dessus, au-delà évidemment de toute ce message de bonne année, de belle année, de lumineuse année que je viens vous souhaiter. J'ai juste envie de vous faire part de ce que je vous souhaite profondément, parce que je me le suis souhaité à un moment donné à moi, et que ça, dès lors, ça a changé totalement ma vision, la vision de ma vie, de mon parcours, de mon autre, de mon lien, de tout ça. Et ça a vraiment fait avancer beaucoup les choses pour moi. Donc, je vais souhaiter à chacun et chacune de se choisir, de faire le choix. Et ce choix, évidemment, alors pour les polarités qui sont conscientes au départ, qu'on appelle les âmes éveillées les premières, mais moi je suis pas d'accord pour dire les âmes éveillées les premières, puisque nous sommes une seule âme, donc la polarité éveillée, la première, celle qui est le moteur du lien, qui va faire en partie le travail. Donc je lui souhaite à un moment donné, si ce n'est déjà fait, il va devoir falloir vraiment, évidemment, elle a choisi son autre en amont, mais il va devoir falloir, et ça sera inévitable, et les guides ne vous épargneront pas cette étape, celle de vous choisir vous, et uniquement vous. Ça veut dire donc s'affranchir totalement de
tout ce qui dépend de l'extérieur, y compris du jumeau ou de la jumelle, hein, d'accord, et qui n'est pas en accord avec ce que nous choisissons pour nous et notre bien-être et notre bonheur. Et le respect de nous-mêmes, surtout ce grand respect de nous-mêmes que nous devons avoir, en sortant de cette posture sacrificielle qui nous incombe de supporter des choses qu'on ne veut plus supporter. Voilà. Et donc, c'est en ce sens qu'à un moment, il a fallu choisir le lien, il a fallu choisir son autre. Et puis, arrive un moment où on vous demande expressément, pour ceux qui sont en fin de parcours, c'est vraiment, vraiment ce qui est demandé là maintenant, d'avoir cet excès de foi et ce grand lâcher-prise qui vous enjoint de vous choisir totalement et de laisser l'autre vous choisir. Voilà. Pour que votre autre polarité éveillée la seconde, donc non consciente au départ du lien et du cheminement du lien de flamme jumelle, il est important de permettre à cet autre de vous choisir. Cet autre ne peut pas faire ce choix tant que vous ne vous êtes pas choisi pleinement vous-même, tant que vous n'êtes pas sorti totalement de cette posture sacrificielle. Comprenez bien cela. Et il y en a, j'aimerais vous dire qu'il y a plein d'autres chemins ou d'autres possibilités. Il n'y en a pas d'autres. Pas du tout. À un moment donné, cette affirmation doit être suffisamment ancrée pour ne plus accepter l'inacceptable et se choisir pleinement. Ça ne veut pas dire qu'on sort du lien, bien au contraire, d'accord? C'est en se choisissant d'ailleurs qu'on choisit son autre et qu'on choisit son lien pour toujours, définitivement. Donc, ça n'est pas ça, c'est être capable de dire à l'autre, voilà, c'est pas le moment pour toi, mais je t'en veux pas. Par contre, moi là pour le moment, j'avance de mon côté, mais je viens plus nourrir quoi que ce soit. Hein. Il faut que tu fasses ce choix-là. Pourquoi? Parce que vous n'expérimenterez jamais le fait qu'il vous choisisse si vous ne le lui permettez pas. Je dis elle, et lui ou elle, hein, c'est pareil, d'accord? Polarité, la seconde éveillée au lien. Si vous ne permettez pas à votre autre de vous choisir, comment voulez-vous qu'elle le fasse? Évidemment, vous, il faut que vous les soyez choisis. Il faut que vous l'ayez choisi pleinement. Je ne parle pas ici à des personnes qui sont encore elles-mêmes en couple et qui attendent de leur autre qu'elle les choisisse. Ça, c'est niette. D'accord? Donc, cette vidéo, enfin, ce sujet-là, en tout cas, n'est pas destiné à ces personnes. Elle est vraiment encore pour donner un coup de pouce là sur cette fin de parcours pour ces réunions qui arrivent et il y a vraiment, ça tient plus qu'à un fil, ça tient plus qu'à ce choix-là pour certains. Hein? J'ai eu encore il n'y a pas longtemps, oui, mon autre est venu, il a passé une semaine avec moi, c'était magnifique, on a bien rigolé, c'était merveilleux, puis pof, il est reparti. Ben oui. Eh bien oui, parce que il n'y a pas eu d'affirmation, parce que vous êtes encore en train d'accepter ce que vous ne souhaitez plus pour vous-même, ce qui vous fait souffrir, ce qui vous rend malheureux. Ça n'est plus que vous avez des blessures à traiter. Vos blessures, à un moment donné, elles sont gérées. C'est pas le problème. La seule chose qu'on vous demande, c'est cette affirmation. C'est ce « je passe de toute façon ». En priorité, si ce que je vis avec toi ne me convient pas, je ne veux pas le vivre. Et du coup, je ne t'en veux pas, ça n'en change rien à l'amour que j'ai pour toi. Mais vas-y, termine ton truc, quoi. Ne viens pas chercher bonheur quand tu as besoin de bonheur. Prends bonheur avec tes énergies tierces. Laisse-moi tranquille. Voilà. Prends bonheur avec tous tes gens du sombre. Laisse-moi tranquille. Tu viendras chercher bonheur quand tu seras suffisamment lumineux, que tu auras fait le choix de la lumière, en fait.
C'est vraiment ce que vos autres doivent faire. Et ça ne dépend que de vous qu'ils fassent ou qu'elles fassent ce choix. Quel est le risque? Il n'y en a pas. D'accord? Il n'y a pas de risque. Vous êtes à un endroit du parcours où de toute façon, vous êtes totalement plein et pleine, seul. Quand vous en arrivez à ce choix, hein, j'entends. Donc, ça concernera tout le monde à un moment donné. Donc, quel est le risque de se choisir donc pleinement et de permettre à l'autre de vous choisir? C'est comme un moment dans le parcours, on est là, on essaye de joindre l'autre, etc. parce qu'on a peur de le perdre, de la perdre. C'est normal, ça fait partie des étapes du parcours. C'est tout à fait légitime et ça fait partie du chemin. Seulement, si on est toujours là à solliciter l'autre, comment voulez-vous savoir et vous prouver à vous-même que vous manquez à l'autre? Ou qu'il a ou qu'elle a vraiment envie de vous revoir, de vous entendre, voilà. Si vous continuez tout le temps de solliciter. Mais il y a un moment, dans ce parcours, on arrive à un tel lâcher-prise, on commence à s'en taper un petit peu de contacter l'autre. Hein, ça se fait tranquillement, on lâche prise. Bizarrement, on voit que notre autre, à ce moment-là, oui, on lui manque. Il a envie, elle a envie de nous retrouver, de nous entendre, de nous... Voilà. Ça, c'est un endroit du parcours. Et on se le prouve parce qu'on va au bout des choses. On n'appelle plus l'autre. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, hein, d'accord? On n'appelle plus. Qu'est-ce que vous voulez? Avoir un amour que vous quémandez ou avoir un amour qui vous choisit pleinement? Vous voulez être avec quelqu'un pour qui vous quémandez ses sentiments, à qui vous quémandez ses sentiments, ou vous voulez être avec quelqu'un, et ça c'est qu'on soit flamme jumelle ou pas, qui vous choisit pleinement, qui a vraiment envie d'être avec vous. Non par ce que vous représentez, non par les moyens matériels que vous pourriez apporter, non par le travail que vous pourriez apporter, non par votre beauté physique, non par la sexualité qui est tout feu tout flamme, non pour tout ça. Non, juste pour qui vous êtes. Simplement. Juste parce que son âme a besoin d'être au contact de votre âme, que son corps a besoin d'être au contact de votre corps et qu'il n'envisage et qu'elle n'envisage absolument plus la vie sans vous. Et à partir de là, un choix à cette personne s'impose. Mais c'est pas vous qui imposez le choix. C'est cette personne avec elle-même qui va se poser les bonnes questions et c'est le choix qui va s'imposer. C'est pas vous qui imposez le choix, vous comprenez? Donc, il y a un moment, ça ne peut passer que par ça. C'est-à-dire qu'en vous choisissant vous choisissez évidemment automatiquement votre autre, puisque votre autre est en vous. Mais vous choisissez aussi votre lien totalement. Puisque vous choisissez cette plénitude qui vous conduira de toute façon à une complétude avec votre autre. En vous choisissant vous, vous lâchez toute pression justement sur l'autre. À un moment, on est là, on attend, on veut, c'est maintenant, les tiers, c'est pas les tiers, c'est blablabla. Et on est là à mettre tout un tas de pression. Et finalement, pourquoi mettre la pression? Autant dire à l'autre, non, non. T'as pas de pression, en même temps, ce que tu me fais vivre là, j'en veux pas. Te voir venir comme ça, passer du temps avec toi et te voir repartir et retourner avec ton énergie tierce, j'en veux pas. Reste avec ton énergie tierce. Fais ce que tu as à faire, vis ce que tu as à vivre. 1 an, 3 jours, 6 mois, 10 ans, vis ce que tu as à vivre. Viens pas chercher bonheur pour continuer de nourrir quelque chose qui ne te nourrit pas, en fait. Un trio pourri. Hein? Viens pas chercher bonheur. Reste avec ce que tu choisis. Tu choisis pour l'instant ta vie d'avant, ta vie, voilà, ta vie. Choisis.
Pour l'instant, c'est ça. Ben, c'est sans moi. Mais au moins, vous saurez que quand votre autre vous choisira, ce sera pleinement. Ce ne sera pas parce que vous l'y avez imposé, ce ne sera pas parce que vous l'avez manipulé, ce ne sera pas parce que vous avez forcé les choses, stressé les choses, etc. Ce sera parce que c'est un choix du cœur. Parce que cet autre a écouté son cœur, parce que cet autre a ouvert la porte de son cœur, et évidemment, c'est là où vous vous trouvez. Donc, si cet autre ouvre la porte de son cœur et s'écoute enfin, il se choisit, elle se choisit elle-même, et du coup, vous et le lien. Voilà. Donc, si j'ai juste un message à vous passer pour cette année dans la grande ligne, c'est choisissez-vous. Mais aux deux polarités, je peux dire ça, vous comprenez? C'est-à-dire que ceux qui étaient inconscients au départ, mais qui sont maintenant sur une fin de parcours, hein, donc qui sont conscients du lien, etc., qui n'ont plus grand-chose à faire, bah, choisissez-vous. Si vous vous choisissez vous choisissez votre autre, vous choisissez le lien. Vous devenez enfin plein. Et plein des deux côtés égale complétude ensemble. Voilà. Tant qu'on veut que l'autre nous choisisse, on crée une emprise qui automatiquement continuera de bloquer l'évolution. Tu veux un vélo? Ben vas-y, pédale. Tu veux le beurre et l'argent du beurre? C'est pas possible. Il n'y a pas le fric pour les deux. C'est ou le beurre ou l'argent du beurre. Il n'y a même pas le cul de la crémière en réalité, tu vois? Voilà. Donc c'est en fait, c'est mettre votre autre, face à ses responsabilités. Il ne vous choisit pas, elle ne vous choisit pas, qu'à cela ne tienne. Ça se respecte, d'accord? C'est pas pour ça que vous allez arrêter de l'aimer. Non, c'est un amour, il n'y a pas d'arrêt de cet amour, c'est impossible. Mais c'est ok. Vas-y, pédale. C'est pas moi qui vais te forcer. Parce que je veux pas un jour avoir à me dire que peut-être tu es pas totalement heureux parce que finalement, il a fallu, pour une raison X, que la raison X, c'est peut-être oui, je suis dans un couple de flammes jumelles où il y a une mission, il faut que... Non. Laissez votre autre vous choisir, laissez votre autre choisir la mission, choisir l'engagement là-dedans. C'est merveilleux en fait ce qu'il a ou qu'elle a à vivre. Mais il faut qu'elle en ait la prise de conscience que c'est merveilleux. Et comme depuis le début de votre parcours, vous avez bien saisi que ça n'est pas parce que vous dites à l'autre ce qu'il doit faire et que vous aimeriez en plus qu'il le fasse en temps en heure comme vous aimeriez, qu'il va le faire, qu'elle va le faire. Vous avez bien compris que ça n'est qu'en prenant conscience et en expérimentant les choses que l'autre prend ses décisions et qu'il avance. Donc là encore, le fait de continuer d'alimenter des situations où vous ne souhaitez plus vous être, ça veut dire que vous ne vous choisissez pas, eh bien vous ne faites que retarder le fait que votre autre vous choisira. Vous me saisissez? J'espère. Voilà. Donc arrêtez d'alimenter ça. Voyez pour 2022 ce que vous voulez pour vous. Choisissez de rajeunir en 2022. On s'est tous pris un coup de vieux sur ces parcours, d'accord? Choisissez de rajeunir, choisissez de vous mettre au sport, de vous aimer pleinement, de vous éclater, de danser, de chanter, de crier la santé, de crier la vie. Vous êtes en vie, il y en a... N'en parlons pas, il y en a qui sont là à se demander tous les 4 matins si on va attraper le corona, s'ils l'ont eu, s'ils l'ont pas eu, blablabla, blablabla. Vivez, vous êtes en vie. Pensez pas à tout ça, mais je sais que la plupart qui me regardent ne sont pas dans ce stress-là.
Et s'ils y sont, ben, j'en suis bien navrée. C'est plutôt des gens qui ne regardent pas ce type d'émissions qui sont dans ce stress-là. Mais j'en parle parce que j'en ai pas mal autour de moi. Vous savez, ceux qu'on ne choisit pas, hein, et qui sont dans ce stress de oh là là, Covid égale on risque de mourir. Mais marcher dans la rue, tu risques de mourir de toute façon. Donc voilà. Bref, on va pas rentrer dans ces détails-là. Soyez-vous, faites les choix qui vous plaisent à vous, qui vous conviennent à vous. Vous voulez vous vacciner, vaccinez-vous. Vous voulez pas le faire, ne le faites pas. Soyez pas des moutons. Faites ce qui vous semble juste à vous et que vous. Vous savez, cette vie, quand vous êtes né, vous étiez seul à naître. Quand vous allez vous mourir, je peux vous le dire, vous mourrez seul. Quand vous avez une souffrance, vous l'endurez seul. Les gens ont beau être là à dire « ma pauvre, mon ci, mon là », mais la souffrance, ils la ressentent pas à votre place. Même si leur compassion est sincère, ça reste quand même que votre souffrance. Donc, les choix qui vous incombent sont les choix qui vous incombent vous. Faites les choix pour vous, d'accord ? Tout le monde s'en fout en réalité. Tout le monde vit sa petite vie d'égoïste. Donc, faites les choix pour vous. Qu'ils soient vis-à-vis de votre famille, de votre travail, de vos amis, de vos collègues, de votre jumeau, de votre jumelle, de votre tout votre entourage. Faites les choix pour vous. Choisissez-vous. Vous le méritez. Voilà ce que vous méritez en 2022. C'est ça, s'aimer. Vraiment. Je peux vous garantir que votre autre vous choisira de toute façon. Au fond, il vous a déjà choisi, mais quelque part, vous savez, c'est un peu comme ces enfants. D'ailleurs, nos autres polarités masculines, yang, la plupart, qui sont encore des grands enfants. Vous savez, quand un enfant, vous lui dites il faut absolument que tu goûtes ça parce que c'est bon. C'est excellent. Et le gamin va vous regarder parce que c'est vous qui lui avez dit, il va vous faire « non, j'aime pas, c'est vert, c'est ci, c'est là ». Mais alors, c'est délicieux, hein. Et puis, il suffit que vous disiez à cet enfant « oh, tu devrais pas le manger parce que de toute façon, ça te plaira pas comme d'habitude ». Et le gamin, rien que pour vous emmerder, rien que parce qu'il se dit « mais qu'est-ce qu'elle a et pourquoi elle me dit encore ce que j'ai à faire ou ce que j'ai pas à faire ?» Il va manger le plat. Il va se régaler parce que c'est excellent en fait. Mais voilà, c'est ça en fait. Il faut qu'il en ait le choix. Le choix. Et votre autre doit faire ce choix. Rendez-le, permettez-lui de grandir, permettez-lui de... Il a le droit, elle a le droit de faire ce choix par elle-même. N'imposez plus rien. Choisissez-vous vous et laissez l'autre mijoter, faire son taf. C'est même pas mijoter, c'est faire son taf, avancer. Vous savez, l'ouverture de cœur, elle se fera très vite chez l'autre. Vous avez fait 90% du chemin. C'est tout. Mais on n'attend même plus l'ouverture de cœur. Il y a un moment, c'est vas-y, fais ton chemin. Mais moi, je t'attends pas, moi. Parce que moi, professionnellement, ça y est, je suis en place. Ma mission, je la fais. Je suis bien avec moi-même. J'ai ma petite vie tranquille, avec mes enfants, avec mes amis, avec ma vie sociale. Je bouge, je fais mon sport, je fais mon truc, je fais mon ci, je fais mon là, je fais ma vie, quoi. Je vis, point. Mais pendant que vous vivez, vous n'êtes plus là à compter les jours, hein. Vous n'avez plus rien à foutre des jours qui passent en réalité. Vous avez lâché tout ça. Il n'y a plus que vous qui compte, qui comptez. Et puis d'un coup, et hop, il vous a choisi. Elle vous a choisi. D'accord? C'est vraiment ça qu'on vous demande de faire. Bien. Sur ce, écoutez, je vous souhaite le meilleur, encore une fois. Et je vous souhaite le bonheur. Je vous souhaite vraiment le bonheur. Je souhaite le bonheur à toute l'humanité. Je souhaite vraiment que la joie revienne sur toute la planète. C'est mon désir le plus fou peut-être, mais le plus cher aussi. Celui qui
Vous savez, certains vous disent « Oh, mais toi, t'es dans l'utopie. » Ouais, peut-être. Je préfère penser ça. Je préfère penser que la joie reviendra sur la terre, vraiment, et la lumière reviendra totalement sur la terre et l'amour, voilà. Plutôt que penser que je resterai sous la coupe de cette mafia d'État par laquelle on est gouverné. Voilà. D'ailleurs, je ne suis pas sous leur coupe. Je n'ai jamais été, je ne le serai jamais. Mais voilà, je préfère penser de ma manière-là. On a toujours deux façons de penser. Qu'est-ce que vous voulez penser? Vous ne pouvez pas rêver le beau, le lumineux, le joyeux? Ben voilà, je souhaite que tout le monde, en rêvant ça, vous savez, la pensée créatrice, la physique quantique, c'est une loi universelle, mais reconnue par la physique et scientifiquement. Donc, du coup, nous attirons ce que nous vibrons. Alors, essayons de vibrer la planète et l'humanité comme on la souhaiterait. Voilà, tout simplement. Et d'un point de vue individuel, eh bien, si chacun visait à se choisir justement et à être bien dans ses baskets, soi avec soi, et à arrêter de s'occuper du voisin, de ce que fait l'un, l'autre, de penser à voler l'argent de l'un, de l'autre, parce que c'est ce qui se passe en France, hein, de voler le pouvoir, de dominer, de tout ça. Si chacun s'occuper juste de se dominer soi, c'est déjà pas mal, d'accord? C'est pas toujours évident de se dominer soi, d'arriver à se dompter soi-même. C'est plutôt là qu'il faudrait user de son pouvoir. Là, c'est le beau pouvoir, c'est le côté très lumineux justement du pouvoir. Hein? Savoir qui on est pour savoir se gérer. Mais non, c'est plus facile toujours de se préoccuper des autres et d'exercer un pouvoir sur les uns et les autres. Voilà. Enfin bref, je vais m'échapper et j'en ai pas envie. Donc voilà, le plus grand des bonheurs, la plus grande des joies dans vos vies, l'amour pour vous. Et bien sûr, l'amour de votre autre pour vous aussi, mais l'amour pour votre autre, pour votre lien, l'amour pour les uns et les autres. Et de pouvoir, je vous souhaite de pouvoir toujours affronter les événements extérieurs qu'on n'arrêtera jamais de la manière la plus positive possible, la plus lumineuse possible. Voilà. Pour que ça ne vous déstabilise pas dans votre ancrage lumineux. Voilà. Bien, une très belle soirée à vous. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.